Bienvenue, bonjour à tous. Plusieurs personnalités, dont des dirigeants du Programme alimentaire mondial, sont actuellement à Abidjan. Elles ont été accueillies hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ces personnalités vont participer au lancement du premier centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique. Kigali, la capitale du Rwanda, accueille aujourd'hui la 7e édition de l'Africa CEO Forum. Les travaux vont porter sur l'intégration économique. La Côte d'Ivoire est représentée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On en parle avec vous. Herman Guivet, bonjour. Bonjour Juliette, nous sommes ici au Kigali Center Convention et c'est ici que vient de s'ouvrir il y a quelques instants la cérémonie officielle du Africa CEO Forum, ce forum économique très important pour le secteur privé. Depuis donc l'ouverture, nous avons pu donc assister à l'arrivée de plusieurs chefs d'État, dont le président du Rwanda, Paul Kagame, et le président du Togo, Faure Gnassingbé. Nous avons également assisté à l'arrivée du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, présent dans la capitale rwandaise depuis hier. Le Premier ministre, au cours de cette journée, animera un panel sur le coup de 14 h, heure de Kigali, après quoi il aura une rencontre, une audience lui sera accordée par le président du Rwanda, Paul Kagame. Plus de 1500 participants viennent donc prendre part à ce forum qui milite en faveur de la mise en place d'une zone de libre-échange qui fait la promotion de l'intégration économique. Ce qu'il faut également retenir, c'est que c'est un forum qui a lieu chaque année. La précédente édition, la 6e édition, s'était tenue à Abidjan, à laquelle avait pris part le président Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci Herman Guivet. Retour donc en Côte d'Ivoire. Les enseignants, membres de la coalition des syndicats du secteur éducatif formation, reprennent le travail ce lundi matin. Décision prise à l'issue de l'Assemblée générale tenue samedi. Le COSEFSI a donc pris l'engagement de suspendre son mot d'ordre de grève pour un délai d'1 mois avec rétention des notes afin de continuer les négociations avec le gouvernement. 29 mars 2019, date retenue pour la fin du projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Ce projet est une initiative de la CEDEAO. Il s'agit de mettre fin aux entraves et autres pratiques anormales qui constituent des obstacles à la libre circulation des biens et personnes dans 5 pays de la sous-région ouest-africaine. Le point avec Cheikh Koné. Parmi les 9 indicateurs de performance du projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, la réduction du temps de séjour des marchandises au port d'Abidjan de 21 jours à 11 jours aujourd'hui est une réelle avancée. La Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes sur le T2, c'est-à-dire la partie formalité bon enlevé, c'est-à-dire la performance des poids, de la douane et de tout ce qui est autour. Et ça, la Côte d'Ivoire a le meilleur temps, puisque la Côte d'Ivoire met 2 jours pour dédouaner. Là où le temps est plombé en Côte d'Ivoire, c'est la sortie, les questions de congestion. Donc il faut que, je pense que le port est en train de prendre avec la Banque mondiale, avec le MCC, prendre des mesures pour améliorer la fluidité au niveau de la zone portuaire. Et c'est ça qui impacte sur le temps. Or, qui dit impact sur le temps, quand ça dure, donc c'est des coûts. Et donc ces coûts sont forcément imputés au consommateur final du produit. Tous les trimestres, durant 8 ans, les experts des 5 pays, à savoir le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ont collecté leurs différentes données afin d'améliorer la performance de leurs ports et l'état de leurs infrastructures routières. Le projet du PFCTCAL, en réduisant drastiquement les temps de traversée des ports et des frontières, normalement impactera positivement sur le volet socio-économique des populations. 27 millions de voyageurs, dont de nombreux commerçants et 140 000 routiers, empruntent chaque année l'axe Abidjan-Lagos. Cet axe concentre 65% des activités économiques et 6% du PIB de la région généré par le secteur des transports.
Grande émotion au Mali après le massacre d'environ 134 personnes, dont des femmes et des enfants, dans un village Peul du centre du pays. Le gouvernement a décidé de limoger plusieurs hauts gradés de l'armée et de dissoudre la milice Dogon dans Amassagou, accusée d'avoir mené cette attaque, la plus meurtrière, faut-il le préciser, depuis le début de la crise malienne en 2012. Enfin, premier tour de l'élection présidentielle aux Comores. L'opposition accuse le président sortant Azali Assoumani de coup d'État électoral. 3 heures avant la clôture du scrutin hier dimanche, les 12 adversaires du président candidat se sont réunis pour contester par avance les résultats. À noter que les premiers résultats sont attendus aujourd'hui, lundi. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h dans le cadre du journal.